Oui, c'est bien parti pour me faire chier tout le reste de la série maintenant. Non pas pour dire que c'est particulièrement mal fichu ce qui est fait, c'est pas super bien fait non plus, mais c'est pas ultra mal fichu. C'est juste que c'est parti vers une considération tant j'en ai plus grand chose à foutre. Vraiment. Et les quelques voix intéressantes que vous suivez, elles sont soit un peu mal tournées, soit tout simplement elles sont malvenues pour moi. Donc on va suivre parallèlement toute la clique sur le vaisseau en chemin de retour avec des petites complications et parallèlement tout notre groupe sur Terre avec quelques-uns d'entre eux, les autres ils restent dans leur coin, ils font leur truc, qui vont s'occuper et suivre un signal de détresse de, je sais plus comment ça s'appelle, Alberon, c'est ça, Alberon, une ville dans laquelle ont été nos héros dans la saison 3, ce me semble. 2 ou 3, il me semble que c'était la saison 3. Ouais, on met en place euh, cette configuration où Glacia essaye de s'amuser un peu, mais elle est un peu bougon parce que je sais pas exactement pourquoi. Elle est un peu bougon. Un tir lui manque, une connerie comme ça. Et il y a Mika qui essaie de la dérider en jouant les papapoules de façon ridicule, en la traitant un peu comme une gamine. Et elle dit: Ah non, mais je suis pas une gamine, je suis une reine, je dirige mon pays, tout ça, tout ça. Ouais, avec ce ton-là et comment tu te comportes, tu peux aller te faire foutre si tu veux qu'on te considère comme une grande personne. En tout cas, voilà, quoi, Mika essaiera de jouer les papapoules et si ce sera stupide, une fois de plus, on rabaisse les personnages à des gags, j'en ai rien à branler. Je veux dire, ça avait de quoi être super intéressant le retour de Mika sur comment les autres considéreraient cette présence, ce gars qu'on croyait mort. Et à part un tout petit peu de Ténébras au tout début de cette saison 5, j'en ai mais alors rien à branler de comment les gens vivent ce retour, quoi. Il est là, on fait avec, quoi. Mais vraiment. Donc, déjà, on joue pas des masses sur son retour à Mika, mais en plus de ça, on le caractérise de façon ridicule, même après être revenu de l'île aux bêtes, après avoir vécu toute sa vie là-bas, quoi. Il aurait dû y avoir une phase de transition difficile, où on appuierait que c'est pas simple pour lui, mais non, tout de suite, il reprend les rênes, il sait tout gérer, et on se permet de faire des gags là-dessus, quoi. Il y a rien de sérieux à prendre autour de Mika maintenant. Surtout si on le met dans des mini-intrigues comme ça, sans intérêt. Fou, il essaye de faire le papa gâteau avec Glacia, qui le prend mal parce qu'elle aime pas qu'on la voit comme un bébé. Et c'est bien. Et à côté de ça, il va y avoir Fougor qui va les suivre, toujours à se la péter. Et notre couple chéri, avec Tourner les machines, je sais toujours pas comment elle s'appelle, on dit jamais son nom, et j'ai clairement pas envie de le retenir. J'en ai rien à branler de ce couple, c'est clairement pas cet épisode qui m'a donné quelque chose à foutre de ce couple-là, mais si ça vous fait, si ça vous embête que je connaisse pas leur nom, bah, dites-le à la série, hein, qui disent plus rapidement, plus souvent leur nom, parce que je m'en bats les couilles, moi, personne. Bah, tournez les machines, quoi, qui les suivent. Hein, qui jouent un petit peu le couple, avec une plus sérieuse, l'autre un peu plus brute de décoffrage, dira-t-on. C'est bien, ils ont leur petite dynamique de couple. J'appuie ça parce que apparemment c'est censé être leur grand moment de gloire cette saison. On va créer une espèce de petit arc autour d'elle avec ce qui se passe à la fin, mais punaise, c'est tellement amené n'importe comment, je m'en bats les couilles, quoi. Il y a tout ce groupe-là qui se rend à Alberon, où les gens sont très bizarres. Hein. Ils sont pas aussi festifs que la dernière fois et ils sont du genre très secte. Suivez-nous, nous nous amusons. Acceptez la lumière du grand chef. Très vite, ils finissent par se rendre compte qu'il y a un truc qui va vraiment pas. Et ouais, ils ont été contrôlés par les mêmes puces mentales qui ont contrôlé euh, Katra dans l'épisode précédent. Alors c'est un truc qu'on n'a pas mis en place avant l'épisode précédent, et donc avant ça s'est jamais fait, vous avez jamais remarqué ça. C'est que maintenant que tu te dis je vais lancer la chose. Katra c'était un bon sujet de test, maintenant je l'ai fait téléporter sur Terre ces trucs-là, et puis on va dire que c'est ça. Hein. Je fais les suppositions parce que je suis sûr que le scénario n'expliquera pas pourquoi on a ça que maintenant. En tout cas,
Il les attaque, il y a Glacia qui essaye d'être un peu violente, mais Mika se montre enfin responsable pour montrer une micro-progression d'un arc dont j'en ai rien à foutre, en lui disant hey, fais gaffe, ce sont des gens contrôlés, on va quand même les traiter avec respect. Et les traiter avec respect, ça veut dire être des lopettes qui ne sont pas foutus de se défendre correctement. Parce que au bout d'un moment, tout ce qu'ils feront, c'est se mettre dans un mur de glace et ne rien faire pour ne serait-ce que les paralyser. C'est un truc que tu as déjà fait, Glacia. Tu as su paralyser des gens en les mettant dans la glace. Pourquoi tu le fais pas? Ils vont se retrouver, tous les cinq, complètement pris au piège, entourés par tous ces gens qui n'ont pas de pouvoir particulier, hein, ce sont des Pékins moyens, alors que tous les cinq ont des pouvoirs, hein. Hein, c'est Glacia, Tournelle, Machine, Fougor et Mika. Mika qui est un grand sorcier. Vous avez des pouvoirs, vous n'avez aucun moyen de vous défendre face à ça. Vous êtes totalement submergé par la chose. Vous êtes des merdes. Sérieusement, c'est quoi ce truc? C'est complètement forcé le petit rebondissement qu'il va y avoir en parallèle avec Adora. Et c'est ce sur quoi je vais rebondir. Parce que parallèlement, il va y avoir le chemin de retour, le voyage de retour vers Eteria de la part de nos héros. Et déjà, première chose, ils ont gardé Fordak. Vous savez, le mec qui croit toujours qu'il œuvre pour Horde Prime, mais il est complètement abasourdi, il comprend rien de ce qui se passe, quoi. Ils l'ont gardé. Pour le gag. Vous vous foutez de ma gueule? C'est quoi ce délire? Genre, il peut nous être utile, on n'avait pas le laissé là. Pourquoi vous l'auriez pas laissé là? Je serais fait reconfigurer, puis voilà. Au pire, c'est un des nombreux clones qui seraient morts, comme vous en avez tué des tas avant, quoi. Vous avez vaguement copiné avec lui, maintenant c'est bon, vous pouvez être potes, et il peut vous suivre, on va pas le laisser mourir. Allez vous faire foutre. C'est quoi cette connerie forcée? Et c'est juste là pour le gag, quoi. J'ai l'impression que vous rajoutez des persos gags parce que vous trouvez que c'est pas suffisamment léger votre série, hein. Allez vous faire foutre, c'est n'importe quoi. L'une des décisions les plus débiles qui ont été faites, quoi. Oh, gardons Fordak avec nous, hein, ça va être fun. C'est en plus qui sert à rien, quoi. La seule chose à laquelle il contribue véritablement, c'est aider à préparer de la nourriture avec Cynthia. Parce que Cynthia, elle est contente, elle se dit ouais, les choses vont mieux. Le voyage de retour prend un certain temps puisqu'on est un peu ralenti à cause de ce qui s'est passé à l'épisode précédent. Donc je vais avoir le temps de vous faire à bouffer, c'est super, la vie est belle. Quoi. Voilà, c'est tout ce à quoi il sert Fordak. Et ça va amener même un petit problème de considération parce que bon, cet épisode va surtout se centrer sur Catra et comment elle a du mal à gérer cette petite transition vers le bon côté. Hein, elle se dit non, je veux pas que vous me parliez, je fais toujours ma difficile, je fait toujours celle qui se plaint, qui veut pas être approchée, alors qu'elle vient d'être sauvée, tout ça, et donc Adora commence à être un peu énervée par ça, elle veut pas qu'on l'aide, elle veut pas qu'on analyse cette puce, même si ça lui fait mal au crâne. Mais au bout d'un moment, le vaisseau de She-Ra, je vais l'appeler Darla comme ils le disent dans la série, c'est complètement con, mais oui, Darla est pisté par les vaisseaux, plusieurs vaisseaux de la Horde, et il y a Entrapta qui est toute contente parce qu'elle voit un champ d'astéroïdes et se dit « Ah, c'est cool, on va pouvoir s'y cacher !» Je pige pas. Je sais que son truc, c'est la technologie, donc il y a un truc technologique dingue, elle se dit « Ah, trop génial, il faut que j'analyse ça !» Ok, je comprends très bien, elle veut bidouiller, elle veut analyser les trucs technologiques. C'est un champ d'astéroïdes. Quel est le rapport? J'aimerais bien comprendre pourquoi elle est excitée d'être dans un champ d'astéroïdes. Je ne piche pas une seule seconde, ça. C'est des excentricités que vous rajoutez au pif maintenant. Ok, très bien. Donc on fonce dans ce champ d'astéroïdes, on est un peu obligé pour s'échapper. Seulement, malgré ça, on est toujours pisté par ces vaisseaux. Ce qui fait se dire à nos personnages que on est peut-être tracé. Il y a peut-être un truc qui fait qui nous piste. Et ouais, peut-être le clone de Horde Prime que vous avez sur votre vaisseau. Même s'il ne se souvient plus très bien de sa connexion, peut-être qu'il y a encore un lien. Et ça pourrait être envisageable, vous le pensez pas une seule seconde. Pas une seule seconde vous envisagez ça. Vous êtes complètement con. Ce rajout était d'une débilité sans borne. C'est n'importe quoi. Enfin bref, quoi. Ils se disent que ça vient très certainement de la puce de Catra qui n'a pas encore été enlevée. Hein, donc voilà, elle est libérée de son emprise, mais elle est toujours présente. Elle lui fait un petit peu mal au crâne. Et c'est là que Adora la force un petit peu
à se faire enlever cette puce, même si elle veut pas trop qu'Entrapta l'approche, et pour cause, elle se sent coupable de ce qu'elle lui a fait. Faut comprendre un peu la chose, hein. C'est vrai qu'il y a un passif très, très mouvementé entre ces deux-là. Je vais reconnaître, vraiment, si je ne me sentais pas insulté par le développement autour de Catra et Adora, après ce que vous avez osé faire dans la saison 3, je dirais très certainement que c'est bien fait, ce passage-là. Vous essayez d'appuyer que le passif entre nos personnages est assez pesant et que il y a certaines choses qui ont besoin de se pardonner et que ça ne va pas transiter comme ça, en un tour de main. Il y a besoin de certains passages. Vous appuyez un peu ça. C'est pas mal fait dans la mise en scène. Les personnages appuient bien ses émotions. Catra qui a du mal à s'ouvrir, mais lorsqu'elle sent qu'elle est un peu obligée de se faire enlever cette puce, elle supplie Adora de rester parce qu'elle se sent quand même un petit peu triste et impuissante. Il y a quelque chose de joli dans le jeu des personnages. Le jeu du casting, déjà, en VF, c'est très bien fait. Une fois de plus, hein, ceux qui chient sur la VF, je ne vois vraiment pas le problème. C'est très bien joué. Et surtout, et dans la façon dont on met ça en scène. Et j'avoue qu'illustrer ça à travers Entrapta et son côté très léger, très sans rancune qu'elle affiche, parce que bon, elle est un petit peu au-dessus de ça, c'est pas mal comme premier échelon à traverser, parce qu'il y aura des choses plus graves à gérer. Je suis sûr que ce sera plus difficile lorsqu'elle retrouvera, par exemple, Scorpia. Mais voilà le topo. Faut que j'entre dans cette idée que maintenant je dois tout pardonner à Catra. Hein, la série pardonne tout à Catra. Hein, elle se repent de ses péchés maintenant. Et donc je suis censé accepter que tout va bien et qu'il n'y a plus rien à redire. Je sais pas, j'ai du mal. Hein, j'ai un petit peu de mal. C'est un petit peu trop pour moi, quoi. Bon, je pense que vous avez compris au bout d'un moment, je vais peut-être pas insister des masses là-dessus. En tout cas, voilà, cette puce commence à être analysée, un petit peu bidouillée par Entrapta, mais c'est là qu'elle ressent une connexion avec tous les clones de Horde Prime, mais aussi les gens qu'il a commencé à asservir avec ses puces. Et donc, voilà, elle ressent cette connexion et donc elle se ressent le besoin de garder cette puce un petit moment pour en parler à Dora. Et ce qu'elle lui dit, bah, c'est ce qu'on sait déjà. Mais bon, techniquement, elle n'est pas censée savoir que les gens sont contrôlés sur Terre, donc voilà, elle est alarmée par ça. Et elle se dit, ok, je vais envoyer un message à Horde Prime. Elle se transforme en She-Ra, toute clinquante. Elle détruit les vaisseaux et elle est tellement puissante dans sa volonté qu'elle envoie un rayon sur Terre via sa connexion avec Fugor qui permet de mettre HS toutes les personnes qui sont contrôlées par puce qui s'attaquent à nos héros. Toutes, non. On va en parler dans pas longtemps, ça. Mais voilà, nos héros sur Eteria ont été des branques et pour la simple raison qu'il fallait faire briller Fugor via son lien avec She-Ra. Voilà, c'est pour ça. On a tellement forcé ce moment, c'était un peu ridicule pour moi. Donc, She-Ra a réussi à se défaire de ses vaisseaux. Maintenant, après ça, la puce peut être défaite par Entrapta. Catra fait un peu la paix avec elle. Elle hésite un petit peu à aller copiner avec tout le monde qui se mettent à manger parce que les choses commencent à aller mieux. Posons-nous tout ça. Quoi. Il y a ce moment un petit peu délicat qui se forme. Et voilà, quoi. Je ne peux pas dire une seule seconde que c'est mal fait dans la mise en scène. Si vous êtes prêt à accepter ce foutage de gueule qui est la reconversion de Catra, c'est bien fichu dans la mise en scène. On prend le temps de mettre en avant le fait qu'elle a du mal. Hein, si vous êtes prêt à accepter ce foutage de gueule, je comprends que vous appréciez ce genre de truc. Moi, je peux pas. Et ouais, le reste n'est pas non plus fameux, quoi. Hein. Je veux dire, c'est le truc qui a tendance à m'énerver, mais c'est le truc le mieux fait. Tout ce qui est fait autour de Catra, c'est très bien fait. Le reste, c'est quand même un petit peu moyen, un peu trop ridicule. Hein. L'ajout de Faux Hordak, la petite mission sur Eteria sans intérêt. Tout ça pour amener un espèce de rebondissement de fin. Où, alors que nos 5 héros rentrent chez eux tout contents, il y a la grande révélation que, Tournelle s'est pris une puce dans le bas du cou.
Et donc, elle fait partie de la Horde sans qu'on le sache, est infiltrée parmi nos héros. Enfin, je dis Tournelle, c'est peut-être l'autre, hein, je sais pas. J'ai un ami qui s'appelle Tournelle, j'en ai rien à foutre. C'est Tournelle ou Machine. Ceux qui veulent me reprendre, tant mieux, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles de son nom. C'est sérieusement. Si ça vous fait plaisir, dites-le en commentaire. Donc, voilà. C'est le truc où vous allez forcer l'importance de ces deux-là, dont j'en ai rien eu à foutre jusqu'à présent. Peut-être qu'on fera du bon drame autour de ça. Sachant que bon, hein, il suffit juste d'un petit peu d'électricité pour que ça se défasse, comme on l'a vu avec 4A. Donc, je sais pas, on verra comment ce sera géré. Peut-être qu'on fera du bon drame là-dessus, c'est pas impossible. C'est peut-être pour ça qu'on se souvient un peu de ce couple et qu'on dit ah, elles sont géniales dans la saison 5. Parce que pour l'instant, j'ai tellement rien à foutre d'elles, quoi. Donc, ouais, c'est là que ça se termine et ouais. Ok, je vais détacher l'espace d'un moment mon mépris pour le développement que vous avez décidé de faire autour de 4A. Si j'accepte cette direction-là, ça passe à peu près. Je veux dire, toute la partie sur 4A, comme je l'ai dit, est bien faite, en soi. Le reste est assez plat et parfois un peu médiocre. Je vous cache pas, nos héros sur Etheria, le délire avec Fordak, tout ça. Mais ce qui est bien fait dans la mise en scène autour du 4A, ça compense un peu ça. Par contre, je suis désolé, je peux pas détacher totalement mon ressentiment envers ça, quoi. Je n'accepte pas ce développement. Vraiment pas. Donc, ouais, je peux pas supporter cet épisode. Et étant donné qu'on va jouer totalement là-dessus par la suite, je vais pas supporter le reste de la saison, c'est clair. Il faut que ce soit bien simple, évident entre nous. Je ne vais pas apprécier le reste de la saison à cause de ça. Mais bon, dans la mise en scène, c'était bien. Ouais. La majorité du temps. Il y a un avion qui passe, j'espère que vous l'avez pas entendu. En tout cas, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour l'épisode suivant. Bye!